Les amis, j'espère que vous allez mal. J'espère sincèrement que vous allez mal. Et si ce n'est pas le cas, alors vous devriez être ailleurs. Vous ne devriez pas être ici. Je m'appelle Marc de Pazou et je voulais juste vous parler de la manifestation, ou plutôt non, de la mobilisation contre les violences sexistes et sexuelles qui aura lieu donc le 24 novembre prochain. J'ai lu l'article donc sur 20minutes.fr et je me suis dit qu'il fallait absolument que je vous en parle. J'en ai déjà parlé avant, donc des associations donc parasitaires, des associations donc victimaires qui ne sont là en fait que pour se succéder à elles-mêmes, pour se survivre et non pour aider donc les personnes qui sont entre guillemets censées justement défendre. Là on en a une illustration. Je ne vais pas être très long. Premier point déjà par rapport donc à cette mobilisation, c'est déjà le titre en fait. Mobilisation contre les violences sexistes et sexuelles. C'est beaucoup de comment dire ça. Comme ça, apparemment, vous avez l'impression, n'est-ce pas, lorsqu'on dit mobilisation, c'est moyen de vous expliquer en fait que avant, vous ne l'étiez pas en fait. Vous voyez, vous n'êtes pas du tout mobilisé donc envers les violences dans cette société. Vous n'êtes même pas sensibilisé en fait. Vous n'êtes même pas au courant qu'il y a en fait des violences en fait sexuelles et ou sexistes, n'est-ce pas? On va reprendre les termes, n'est-ce pas, dans cette société. Vous voyez, il n'y a pas absolument pas de violence. Vous ne vous en étiez même pas rendu compte. Hein, c'est sûr qu'on est absolument pas au courant. Je ne sais pas si je peux même quasiment vous la faire des têtes. Une femme meurt chaque jour en France sous les coups de son mari ou de son conjoint. Pour vous dire à quel point justement j'ai la propagande matin. Ok, tout le monde se rappelle de ces pubs qui passent partout pour nous expliquer combien justement les violences en fait envers les femmes c'est mal. Parce que évidemment nous en fait on est tellement cons qu'on ne s'était pas rendu compte de cela quoi. C'est-à-dire qu'un homme en fait c'est bête. Et un homme, tant que tu ne lui as pas dit non, en fait, il ne faut pas frapper ta femme, non, il s'en rend pas compte. Oh non. Allez, Micheline, viens ici que je te mets une tarte dans la gueule. Ah merde, ah mais je m'étais pas rendu compte. Il va, oh putain, je savais pas que te mettre une tarte dans la gueule, c'était pas bien. Je suis sincèrement désolé. Il a fallu en fait qu'une association féministe passe et me fasse euh, une jolie publicité en fait sur les violences sur les femmes et que cette association féministe m'explique justement que ce n'était pas bien pour que moi en fait, homme des cavernes, je me rende compte que ce n'était pas bien. Vous voyez. Donc il faut qu'on nous mobilise une énième fois parce que vous voyez, 24 heures sur 24, 365 sur 365, nous ne sommes pas au courant justement qu'il y a des violences envers les femmes. Donc là, il faut qu'on nous mobilise. Ouais, on n'est pas assez prévenu, donc on nous mobilise. C'est très important. C'est pas manifestation, c'est mobilisation. Ok, il y a une alerte. C'est beaucoup, c'est un mot qui est fort, la mobilisation. Ok, c'est vraiment un terme beaucoup plus puissant que manifestation. La mobilisation, c'est vraiment qu'il y a quelque chose d'important, c'est vraiment quelque chose de soudain, quelque chose d'important. Il faut véritablement qu'on fasse front. Ok, c'est pour ça qu'on parle de mobilisation en temps de guerre. Ok. Donc, mobilisation, les termes, en fait, c'est important. Mobilisation contre les violences sexistes. Ouais. La deuxième nuance, là, c'est quoi? C'est sexiste. Violence sexiste. Ça, c'est un euphémisme, en fait. C'est en réalité, et tout le monde le sait, mais tout le monde fera semblant de croire que, n'est-ce pas? Vous savez, parce qu'on vit toujours dans ce monde de sous-entendu. Violence sexiste, en réalité, ça veut dire quoi? C'est violence envers 99,99% de femmes et 0,01% d'hommes. C'est ça, violence sexiste. C'est violence envers les femmes en majorité et parfois les hommes. Mais comme c'est trop long à dire, ou comme c'est pas beau de le dire comme ça, on met violence sexiste. Vous comprenez la nuance? C'est de l'euphémisme, c'est de la love langue en fait. C'est la langue de notre époque, c'est la langue des progressistes de notre époque en réalité. Tout ça pourquoi? Tout ça pour ne pas dire tout simplement ce que c'est que cette manifestation, ce que c'est que cette mobilisation. En réalité, ce n'est qu'une mobilisation contre les violences envers les femmes. Mais comme ce serait beaucoup trop mal vu, n'est-ce pas, dans cette société progressiste, de ne pas inclure l'offlangue, les hommes, n'est-ce pas, parce qu'il faut qu'on soit tous égaux. Alors, sexiste, comme par hasard, donc apparaît. Mais ne vous y trompez pas. Il n'y a pas d'égalité là-dedans dans cette histoire de sexisme. Sexisme, en réalité, c'est quoi? C'est 99% de femmes, 1% d'hommes. C'est ça, sexisme. Donc, grosso modo, sexisme, c'est dit envers les femmes. Et sexuel.
Vous l'aurez compris, pour sexuel. Donc déjà dans le titre en fait de votre manif, déjà vous avez vu l'époque. Ça c'est notre époque. C'est l'époque de la victimocratie. C'est l'illustration même de ce que je vous dis tout le temps par rapport donc à toutes ces associations donc, lacrymales. Si on essaie de créer un drame, on essaye de vous alerter sur des choses dont vous n'aviez pas conscience. Vous savez, tous les jours, on nous saoule à longueur de journée. Il y a Éric Zemmour qui fait 500 000, il écrit n'importe quel torchon. Enfin, excusez-moi, je n'ai pas lu, donc je ne peux pas qualifier ce livre de torchon. Mais il écrit n'importe quel livre, il en vend 500 000, et c'est bien pour lui. Il en vend 500 000. Il vous explique combien le prénom en France, c'est pas bien. Le prénom à consonance, un prénom qui ne fait pas de consonance française ou francophone, bref, tournez ça comme vous voulez, ce ne serait pas bien. Il nous explique, quand je dis Zemmour, c'est pas spécialement Zemmour, mais c'est Zemmour et ses affiliés, Zemmour et l'époque en fait, qui nous explique en fait combien la violence en fait des jeunes de banlieue, vous savez, elle est absolument peu sous-estimée. Elle est absolument sous-estimée combien en fait c'est des dangereux, comment ils appellent ça, islamistes, fanatiques, djihadistes, bref. Tous les jours, on ne vit que dans la violence. On est dans une mentalité de violence H24. Il ne se passe pas une journée sans qu'on nous parle d'un fait divers, sans qu'on nous parle de violence. Hein, ça remonte à, je dis, on peut remonter jusqu'à l'époque nous n'allons pas trop loin. Sarkozy, Premier ministre, jusqu'aujourd'hui, en fait, on ne vit que de ça. La délinquance, la violence, les banlieues, les jeunes de banlieue, la délinquance, la violence, les jeunes de banlieue, l'islamisation, l'islamisme, la délinquance, Tariq Ramadan, la violence, les jeunes de banlieue, les manipulations, la violence policière, les jeunes de... Je veux dire, H24, on est trempé que là-dedans. Et vous soupourez ça, n'est-ce pas, tout le temps et toutes les semaines avec tiens, il y a une femme qui s'est fait battre, tiens, il va falloir que les mecs, on vous rappelle en fait qu'une femme meurt tous les jours en fait sous les coups en fait de son conjoint, de son mari. Tiens, en fait, il y a telle femme qui pousse, comment elle s'appelle déjà c'est Jardin, non pas Jardin, Sauvage. Il y a Sauvage justement qui a mis 3 balles dans le dos de son mari justement parce qu'il la battait depuis 60 ans. Voilà, on vous explique combien en fait nous les hommes on est absolument des tarés, des idiots qui n'avons absolument rien compris. On sort tout simplement de la caverne. On est tous stupides, tous profondément cons, tous insensibles en fait à la violence qui est faite envers les femmes, tous insensibles à la violence de ces sociétés. Et en fait, il y a des gentils hommes en fait, des gentilles femmes justement, des associations justement qui sont là pour nous mobiliser et pour nous rappeler justement combien justement nous n'avons rien à battre en fait de la situation absolument incendiaire dans laquelle nous nous trouvons. Bullshit. Ça c'est la première chose que je voulais vous faire remarquer déjà, par rapport donc au titre ne serait-ce que de cette manifestation. Beaucoup comprenez déjà qu'à la base c'est déjà une arnaque. Le deuxième point, c'était de vous dire que justement, quelle est la raison d'être en fait de cette mobilisation. Et en fait, elle est très, très simple. Et lorsque vous avez parcouru l'article, vous l'entendez, et c'est très bien dit là-dedans, les organisateurs demandent une augmentation des fonds consacrés chaque année à l'aide aux femmes victimes de violences. On ne parle que d'argent, les amis. On ne parle que d'argent. En réalité, il ne s'agit que d'argent. Il ne s'agit que de subventions. Parce que aide aux femmes victimes de violences, c'est très faux, les amis. En réalité, ce n'est pas aide aux femmes. Parce que lorsqu'on dit aide aux femmes, c'est comme s'il s'agissait d'une aide directe. En réalité, c'est faux. Il y a un intermédiaire. Et cet intermédiaire, c'est qui? Eh bien, cet intermédiaire, c'est cette industrie donc, de l'alarme. Ok? Les associations parasitaires, les associations victimaires. Pour moi, j'appelle ça l'industrie de l'alarme. Elles ne sont là que pour ça. Ce sont des gens qui ne vivent que grâce à la douleur des autres, grâce au malheur des autres. C'est des vautours. C'est des charognards. C'est de la merde. L'industrie de l'alarme n'est composée que de parasites de ce style. De ces organisations, en fait, vous savez, mobilisation contre les violences sexistes et sexuelles. Je vous propose, les amis, le 24, lorsqu'elles auront fini leur marche à la con, le 25, nous allons faire une marche solidaire et universelle contre quoi? Mais contre la faim dans le monde. Ça c'est bien, la faim dans le monde. Et le 26, on va faire une manifestation des gens bien contre la guerre
la guerre en Afrique. Non, non, la famine en Afrique. La famine en Afrique. Ah ouais, comment? La famine en Afrique. C'est de ça que je vous parle, les amis. L'industrie de l'alarme n'a qu'une seule raison d'être, c'est la sienne. Vous supprimez le mal, vous supprimez le problème, vous les supprimez. Donc eux, leur seul intérêt, c'est quoi? C'est de laisser prospérer le problème. Ou de laisser croire que le problème prospère. Parce qu'il va falloir qu'on soit franc, les amis. Il va falloir qu'on sorte qu'on regarde un tout petit peu le monde tel qu'il est, ok? À mon humble avis, je pense qu'en 2018, il est préférable d'être une femme en 2018, surtout en Occident, que d'être une femme en 1918 en Occident. À mon humble avis, je pense qu'il est préférable d'être homosexuel en 2018 que d'être homosexuel en 1918. Vous pouvez peut-être me donner tort, mais j'ai la sensation qu'il est préférable d'être noir en Occident en 2018 plutôt que noir en Occident et même ailleurs, et même certainement en Afrique, en 1918. Tout cela pour vous dire quoi? Tout cela pour vous dire qu'en réalité, quel que soit le mal que ces gens sont censés, entre guillemets, combattre, ce mal se réduit de jour en jour. La situation s'améliore. Je ne vous dis pas qu'elle est parfaite, je ne vis pas dans le monde des bisounours, mais la situation s'améliore. Et je suis assez vieux pour me rendre compte de cette réalité. Je préfère 10 000 fois en tant que noir vivre aujourd'hui en France que d'avoir vécu en France il y a ne serait-ce que 50 ans en tant que noir. La situation s'améliore. C'est la triste réalité pour les Noirs, pour les Arabes, pour les Chinois, pour les gros, pour les PD, pour les Juifs, pour les islamistes, vous avez vu, pour les musulmans. Je dis, pour tout. Ouais, elle est pas mal celle-là. Pour les Islamistes et les musulmans, voilà, ça va faire parler ça. Mais bref, vous avez compris. Quelle que soit, entre guillemets, la minorité dans laquelle vous vous sentez, je sais pas, investi, la minorité dans laquelle je sais pas, quel que soit, j'ai du mal avec la love land dans laquelle on est aujourd'hui. Donc bref, quel que soit le sous-ensemble dans lequel vous habitez, dans lequel vous hibernez, ok, votre situation sera toujours meilleure aujourd'hui qu'auparavant. Ça, c'est une réalité. Je préfère être noir aujourd'hui que 100 ans avant JC, quoi. Jésus-Christ, quoi. Donc, ça s'améliore. Ça s'améliore. C'est pas parfait, mais ça s'améliore. Et à tout prendre, je veux bien vivre maintenant. Pour dire les choses clairement. Je ne sais pas ce qui se passera demain, mais je préfère vivre maintenant. Parce que je sais que ma condition de noir maintenant, c'est idéal. Contrairement à ce qui s'était passé avant. Je dis bien maintenant. Je place les choses dans le contexte. Ok? Donc ça s'améliore. Simplement, vous avez toutes ces associations parasitaires, toute cette industrie de l'alarme qui est là pour vous laisser croire, n'est-ce pas, que la situation empire, que la situation est grave. Elle n'est là que pour diviser. Elle n'est là que pour vous alarmer. Alors qu'en réalité, il n'y a rien. L'industrie de l'alarme, de la larmoyance, n'est là que pour vous alarmer, qu'on soit bien d'accord sur les termes. Ok? C'est son seul but, c'est de se suivre à elle-même. Pourquoi? Parce que derrière, elle peut aller gratter des subventions. Qui paye ces subventions? Ces subventions, c'est l'État. C'est qui l'État? C'est tes impôts. C'est qui tes impôts? C'est toi. C'est ton travail. Ce sont les vacances que tu aurais pu passer ailleurs que tu ne pourras pas faire. Pourquoi? Parce qu'il faut absolument que justement tu permettes donc à des connasses de venir te rappeler à quel point en fait tu es un goujat, à quel point en fait tu n'es pas si sensibilisé que ça, n'est-ce pas, à la violence envers les femmes, et qu'il faille absolument justement que tu te lèves samedi pour aller marcher, pour lutter, pour te mobiliser contre les violences sexistes et sexuelles. On n'était pas au courant. Voilà ce que c'est. C'est une industrie qui se suit à elle-même. C'est une industrie qui n'a qu'une seule raison d'être, la sienne. Elle ne pense qu'à sa survie. Et aujourd'hui,
qu'il y a de moins en moins de racisme, qu'il y a de moins en moins d'homophobie, qu'il y a de moins en moins de violence envers les femmes, de sexisme, appelez ça comme vous voulez, ou de misogynie, ou de je sais pas quoi, mettez les termes que vous voulez là-dedans. Bref, aujourd'hui qu'on a de moins en moins de mots, c'est curieux, on a de plus en plus de haut-parleurs, de truies vociférantes. C'est n'importe quoi. N'importe quoi. La situation s'améliore et vous avez des gens qui mettent de l'eau sur le feu, qui attisent la haine, qui attisent les divisions, qui attisent les incompréhensions, qui font tout justement pour se survivre. Parce que si vous dites demain aux Français qu'il y a de moins en moins de violence envers les femmes, qu'il y a de moins en moins de violence envers les Noirs, qu'il y a de moins en moins de violence envers les homosexuels, qu'il y a de moins en moins de violence envers les gros, envers peu importe, voilà, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils sont beaucoup plus épanouis, ils sont beaucoup plus calmes, ils vont de l'avant. Et demain, lorsque vous venez demander des subventions, vous dites, mais écoutez, vous n'avez pas de raison d'être, madame, il y a de moins en moins de mots, excusez-moi. Et donc, qu'est-ce qu'il faut qu'elles fassent, ces associations? Ben, il faut qu'elles fassent tout pour laisser croire justement qu'elles ont une utilité. En réalité, elles n'en ont pas. Et ce type de mobilisation, en fait, ne sert qu'une seule chose. C'est à laisser croire aux politiques, aux médias, qu'elles ont une voix. C'est un coup d'éclat. C'est un coup d'éclat pour le rappeler aux politiques et rappeler donc aux médias, justement, qu'elles existent. Comme ça, les médias vont pouvoir, et les politiques vont pouvoir faire quoi? Décaisser de l'argent, décaisser des subsides, des subventions pour les permettre de continuer de vivre. Si elle ne sert qu'à ça. Rappelez-vous de ces associations ignominieuses, ces trucs de merde, c'était mi-pute, mi-soumise. Je ne sais pas ce qu'elles sont devenues aujourd'hui, sans doute ça va être en train de se rafistoler l'hymen en fait pour essayer de paraître vierge aujourd'hui, donc pour aller se faire marier ou pour aller se marier. Mais je rappelle que c'est déjà très tard. Ok? Rappelez-vous de mi-pute, mi-soumise, ni pute, ni soumise, je ne sais pas, ce truc de larmoyance à 2 balles. On ne sait même plus ce que c'est devenu. Pendant des années, elles sont fait financer par des crétins de politique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elles sont devenues? Vous coupez les finances, ça disparaît. Ça ne tient à rien, ces genres de merdasserie. Ça ne vit que sur une chose, sur la larme. Ça ne vit que sur la larme. Vous coupez, ça n'existe plus. Des conneries comme SOS Racisme, le CRAN, comment il s'appelle? La LICRA, le CRIF. Toutes ces associations lacrymales sont des parasites. Je le dis très tranquillement. Vous coupez tous les pseudo-mots. Vous laissez croire et vous faites comprendre clairement aux Français, excusez-moi, pas que vous laissez croire, vous donnez des statistiques et vous faites expliquer clairement aux Français que tout ça ne va qu'en s'améliorant, que que le racisme, l'antisémitisme, l'homophobie, tout ça, que tout ça, ça baisse tous les jours, que tout ça, voilà, il y en a de moins en moins, que les gens sont de plus en plus sensibilisés, que la situation ne va que dans le positif. Vous laissez apparaître ce genre de pensée positive et c'est fini. Ces gens n'existent plus. Pour que ces gens existent, il faut qu'il y ait du désordre, il faut qu'il y ait du grabuge. Il faut qu'il y ait le mal qu'ils ou elles sont censés combattre. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout pour maintenir et pour garder donc ce mal en vie. Tous ces gens, SOS Racisme, toute la confrérie en fait de la larmoyance n'a qu'un seul but, c'est de maintenir leur steak. Il va falloir que vous le compreniez ça. Absolument que vous le compreniez. Voilà les points que je voulais soulever. Le troisième point par rapport donc à ça, évidemment, c'était que on avait comment dire, on vivait dans une époque de manière générale, de manière globale, où il fallait justement qu'on ait conscience justement que le fait de jouer finalement sur nos sentiments, c'était une violence. Que c'était une violence beaucoup plus pernicieuse, beaucoup plus destructrice, beaucoup plus démobilisatrice en fait, qu'elle ne semble laisser croire, quoi. Je m'explique pour faire les choses simplement. Je sais que je ne suis pas très clair là, mais pour dire les choses clairement,
On va prendre un exemple simple. Lorsque vous avez une personne qui mendie dans la rue et qui vous montre son moignon, ou qui prend un bébé de, je sais pas, un bébé sous le soleil, donc, et elle a emmitouflé le bébé dans des draps ou dans des vêtements, le bébé, il fait chaud, il fait une chaleur de dingue, et elle est en train de mendier donc au carrefour donc avec ce bébé, tout ça pour vous tirer donc la larme à l'œil et vous pousser donc à lui donner quelques centimes ou quelques euros. Pour moi j'appelle ça de l'ignominie. Vous voyez, c'est abject pour moi. Ok. Et contrairement à la plupart des gens qui trouvent, ah oui, mais putain, j'ai envie de donner parce que si je ne donne pas, je vais me sentir mauvais et tout. Moi, je ne donne rien du tout quand je vois ce genre de choses. Moi, je n'ai qu'une seule envie quand je vois ça, en fait, c'est de mettre des tartes sur la gueule du mec qui a son moignon, de mettre des tartes sur la meuf qui présente son gosse dans cet état. Ok. Je trouve ça, je trouve que c'est une violence, ce côté faire tout pour attirer ma charité ou ma commisération, ma pitié pour que je vous donne de l'argent en employant des méthodes aussi frauduleuses émotionnellement. Je trouve ça violent, je suis désolé. Là où les gens se disent, se compatissent, moi c'est le contraire. Moi j'ai juste envie de frapper quand je vois ce genre de conneries. Je trouve ça abject. Je trouve ça profondément dégueulasse pour les gens qui vont au boulot, qui se lèvent le matin, qui se crèvent le cul pour aller au boulot. Et vous avez des gens qui sont en train de montrer leurs moyens, qui sont en train de montrer combien la misère elle est dure pour eux. Et vas-y, je souffre, donne-moi des sous, regarde mon bébé, regarde mon bras, regarde machin truc, je suis... Va te faire enculer, ok? Demande-moi, je sais pas si on peut être digne en demandant de l'argent. Je vous le dis comme je le pense, mais j'en ai marre de ces gens qui font tout pour me soustraire de l'argent en me montrant des choses absolument hideuses pour que je me sente morveux. Je ne me sens pas morveux. Au contraire, j'ai envie de vous foutre des baffes dans la gueule. Hein? C'est comme ce matin, j'ai vu dans le métro, il y avait des trucs, des posters 4x4, des grands posters dans les métros. Je crois que c'est l'UNICEF, l'Afrique. Il y a un visage noir avec, on ne voit que les yeux et puis le nez et puis la peau noire et puis voilà, donne de l'argent parce qu'en Afrique, la misère, la famine. Allez tous vous faire enculer. Je suis africain et j'ai dit c'est aux Africains de prendre leur destin en main. S'ils sont en train de crever de faim en Afrique, c'est leur problème. Tant qu'ils n'auront pas compris qu'en fait, en Afrique, c'est aux Africains justement de se battre et de se sortir de leur merde, on n'en sortira jamais. Ça fait 50 ans, 100 ans que vous donnez des sous à l'Afrique. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. La situation perdue, elle est toujours la même. Il va falloir apprendre de l'histoire, apprendre de vos expériences. Personne ne s'élève avec la mendicité. La mendicité n'a jamais permis à personne justement de s'enrichir. On ne s'enrichit pas avec la mendicité. On ne s'enrichit pas avec la main tendue. Et on ne va pas éteindre tout un continent ou nuire à l'image de tout un continent en montrant l'Afrique. Les gens ne savent même pas l'Afrique c'est combien de pays, les gens s'en foutent, c'est l'Afrique. Posez la question à n'importe quel, l'Afrique, quel pays? L'Afrique. Je suis Camerounais, je ne suis pas Somalien, je ne suis pas Éthiopien. Ce n'est pas les mêmes situations, mais c'est l'Afrique. L'Afrique souffre, donner à l'Afrique, ils ont faim en Afrique, machin truc. Les situations sont différentes en Afrique. Je ne vous dis pas que c'est la richesse, que je ne sais pas, tout le monde se sent bien en Afrique et qu'il n'y a pas de misère, quoi que ce soit. Mais enfin, il faut respecter les gens. Il faut donner envie aux gens de se respecter. Si vous passez tout votre temps à expliquer aux gens qui sont des miséreux, tout votre temps à les gens qui ne sont bons qu'à la charité, pourquoi est-ce que vous étonnez justement qu'ils soient sur vos côtes à vous demander de l'argent matin, midi et soir? Cessez de donner aux Africains, les Africains se prendront en main. Cessez de donner à ces associations parasitaires et elles disparaîtront. Et les Africains se prendront en main. La plupart des pays africains n'ont pas besoin de ces associations parasitaires. Ces associations parasitaires ne vivent que grâce à elles. Regardez les budgets de fonctionnement de ces associations parasitaires. Parfois, vous avez jusqu'à 80% des budgets qui ne sont que des budgets de fonctionnement. Ce n'est même pas de l'argent qui va aux gens, à qui vous aux victimes ou aux mecs qui meurent de faim, machin. 80, je sais pas, 50 à 80% des budgets de fonctionnement vont tout simplement à payer le staff et à payer les infrastructures, payer l'organisation, payer la publicité. C'est un business. Les gens font de l'humanitaire comme s'ils allaient travailler à la bourse, vous savez, travailler donc comme s'ils étaient, voilà, les mecs créent des associations comme s'ils créaient des entreprises. C'est un business. C'est l'industrie de l'alarme, c'est de la merdasserie. Et on ne joue que sur les sentiments des gens. Je trouve ça profondément abject. Et si ça ne plaît pas de le dire, c'est votre problème. Moi, je le dis.
J'en ai marre de voir tous ces gens vouloir tout faire pour me soutirer des sous. Je ne donne pas un centime à un mec qui monte son noignon. Je ne donne pas un centime à n'importe quel connasse qui me sort son bébé et qui me sous le soleil et qui m'explique combien c'est dur, les bébés n'ont pas mangé depuis des mois. Va te faire enculer, connasse. Je ne donne rien. Parce que j'en ai marre de cette violence qui est faite à ma personne, de cette violence qui est faite à... tout ce truc qui est fait pour que je me sente coupable. Voilà, si je donne pas, je me sentirais coupable parce que je mange bien et qu'elle, son bébé... Allez tous vous faire foutre, je ne donne pas un centime. Et je crèverai coupable. Et je vous emmerde. Donc cette industrie de l'alarme, ça commence déjà avec ce genre de personnages, avec ces gens au bord de la route, ces mendiants. Je ne dis pas qu'il ne faut pas de haut bagnon, une fois de plus. J'ai dit... Je ne sais pas comment faire ça, mais il faut mendier avec dignité. Je ne sais pas comment mendier avec dignité, je vais être franc avec vous, je ne le sais pas. Mais je sais reconnaître une personne qui a tout envie, qui prend des méthodes frauduleuses pour me soutirer de l'argent. Je ne lui donnerai pas un centime. Jamais. Jamais je lui donnerai un centime. Et c'est la même chose avec toutes ces associations lacrymales, avec toutes ces mobilisations, violences sexuelles et tout ça. Ces gens ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils n'ont aucun intérêt envers ces victimes. Ils sont là pour se survivre. Ils sont là pour engraisser sur votre dos, sur votre bonté, sur votre pitié. Et ils font tout pour jouer sur votre dos, sur votre bonté, sur votre pitié. Ok? Ils font tout pour que vous vous sentiez coupable. Je ne me sens coupable de rien. Je n'ai violé personne, je n'ai violenté aucune femme, je ne me sens coupable de rien. Et je sais que les violences envers les femmes, n'est pas bien. Ok, la famine dans le monde, ce n'est pas bien. La guerre dans le monde, ce n'est pas bien. Le sida dans le monde, ce n'est pas bien. Bon, enfin, je l'ai dit le sida en Afrique, mais bon, ça, après, on va me dire, ouais, stéréotype raciste et tout, donc on va éviter. Mais bon, c'est dit, bon, bref, voilà. Bref, c'est pas bien. Le mal, ce n'est pas bien. On le sait tous. On est sensibilisé à cela. Ok, mais lorsque vous voulez demander la charité de manière digne. Comment est-ce qu'on demande la charité de manière digne? Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous l'expliquer, mais je sais reconnaître une charité ignominieuse, une charité indigne. Je sais la reconnaître. Et quand les gens font tout pour me laisser croire que je suis un bourreau, que je suis une merde, en tant qu'homme, parce que je porte des couilles, en fait, je suis susceptible d'être un violeur, d'être un pervers. En fait, je suis un criminel, en fait, en sursis. Je vous emmerde. J'emmerde votre mobilisation de merde. Et allez tous vous faire enculer. Comme ça, les choses sont dites. Les amis, il est temps pour moi de retourner à la vie. Je vous souhaite une agréable soirée. Et merde, pendant qu'on y est, si on pouvait donc le 31 novembre organiser donc une mobilisation en fait contre donc la disparition des cétacés, vous savez, des baleines justement qui sont malheureusement donc tuées donc par milliers pour nourrir donc les filtres en fait sexuels et amoureux donc des Japonais ou des Chinois, je crois. Donc voilà, si on pouvait se mobiliser donc contre donc la violence faite aux cétacés donc le 31, non pas le 31, il n'y a pas le 31 novembre, excusez-moi, le 30 novembre, ben, ce serait parfait. Ce serait parfait parce que voilà, il y a des baleines qui crèvent et ce n'est pas bien parce que tuer les baleines, ce n'est pas bien. Et puis la nature, il faut qu'on la préserve parce que vous savez, nous, êtres humains, on est tellement important et la nature, elle est tellement pas grand-chose. Et elle dépend tellement de nous, la nature, parce que vous savez, avant nous, la nature n'existait pas. Et après nous, évidemment, la nature n'existera pas. Nous, êtres humains, on est tellement au centre de tout que Dame Nature, il faut absolument qu'on la sauve. Hein? Nous, sauvons les cétacés, les amis. Époque de merde.